Sur C17 Info en direct depuis un petit lieu mais de ravissement. Regardez tout autour la nature dans son plus bel état ici au cœur de La Rochelle dans un endroit qui s'appelle Val de la Moulinette. Un espèce de val magique. Alors on nous disait qu'avec la sécheresse, panne d'eau partout, vous avez ici la petite rivière La Moulinette qui à foison propose ses poissons. Vous avez des pêcheurs qui ont l'air heureux. Monsieur bonjour. Bonjour. Dites donc, alors ça mord, ça va mordre? Ah, j'espère. Comment vous venez appâter abondamment ou non, le poisson est là naturellement en nombre? Oh, je mets quelques appâts, mais j'égrène beaucoup. Ouais. Parce que c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on pêche? Qu'est-ce que vous pêchez là? Gardons. Ouais. Et vous revenez jamais bredouille? Vous partez toujours avec un petit quelque chose? Jamais. Hein. Non, 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 non. Mais bon, des fois, on en prend 40, 50. Vous en faites quoi? Vous les mangez? On met tout à l'eau. C'est l'endroit du bonheur pour le pêcheur ici. Bah, exactement. Avec une jupe dans le dos pourtant, mais c'est pas gênant, on est à la campagne. Celui qui sait pêcher un peu, il s'amuse. Hein. Bon, bah, je vous laisse pêcher. Vous avez vu, Merci tout pareillement, non seulement pêche miraculeuse, mais aussi, regardez voir, végétation miraculeuse. Des jardins ouvriers, c'est une des plus grandes zones, le Val de la Moulinette, de jardins familiaux, dit-on maintenant. Là aussi, la sécheresse, regardez, il y a pléthore de tomates, mais enfin, tout le monde n'a pas la même fortune. Là, c'est un petit peu plus sec de l'autre côté. Là, faut quand même garder la main heureuse et du talent. Puis, nous arrivons à la convergence de la Moulinette et des lacs de Villeneuve. Domaine nature aussi, regardez. Miracle à nouveau, des pêcheurs, mais d'un genre nouveau. C'est une autre génération. La pêche est miraculeuse, mais on pêche pas le même poisson, j'ai un peu le sentiment. Messieurs, bonjour. Je vous propose des amis qu'on a rencontrés sur Internet, qui ont une vie, mais alors vraiment mais fantastique, pour y mener la même. Vous allez être copains avec eux. Je présente Quentin, ici. Quentin, bonjour. Bonjour. Et puis Hervé, ici. Et bonjour à tous. Hervé, bonjour. Alors donc, on vient de voir un pêcheur. Lui, il a un attirail de spécialiste. Vous avez un attirail qui rejoint un peu le bricolage. Qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur à l'aimant? Et ben c'est tout simplement un pêcheur qui met un aimant au bout d'une corde et qui pêche la ferraille, tout ce qui est métallo-ferreux, de façon à dépolluer les cours d'eau, les étangs, les lacs, et tout ce qui se cache sous cet élément qui est la flotte. Nous, on était venus voir parce qu'on a un copain facétieux qui nous a dit les gars pêchent le métal et alors avec les métaux lourds que les poissons ingèrent, on peut maintenant pêcher les poissons. Ils viennent se coller à l'aimant. C'est bêtise. Complètement absurde. Complètement absurde. Il faudrait des doses carabinées de mercure dans un poisson pour arriver à le pêcher. Encore, je suis même pas sûr que ça marcherait, quoi. C'est rigolo votre rencontre avec Quentin. Vous connaissiez pas, mais vous connaissiez bien. Mais alors du coup, vous connaissiez pas. Comment vous rencontrez pour découvrir que finalement vous connaissiez bien? Et bien tout simplement, au début, moi je faisais la détection de métaux, donc dans les champs avec un détecteur. Oui. Et les gars qu'on voit comme ça avec cette espèce de tige et puis ça sonne quand il y a de l'or. avec les poils à frire, exactement. Ouais. Vous cherchiez des trésors? Des pièces, tout ce qui est dans un champ finalement. Ouais. Moi j'ai toujours été passionné par tout ce qui était métallo-ferreux, donc j'ai pas besoin d'avoir de pièces. Il faut y aller de façon clandestine ou avec l'accord des propriétaires? Pas du tout, il faut absolument l'accord du propriétaire. Et toutes les trouvailles sont propriété du propriétaire. Vous faites le boulot, vous trouvez des pièces d'or, il faut lui rendre. Exactement. Bah, c'est pas bien ça. Donc vous avez arrêté, vous dites je passe à l'eau. Non, c'est que les propriétaires sont des fois réticents à donner l'autorisation. Ouais. Donc ça devient trop contraignant. Ouais. Donc, et puis je suis tombé sur une petite vidéo sur YouTube il y a peut-être un an de ça, ouais. Où j'ai vu un petit gars lancer un aimant dans l'eau et remonter de la pollution. Ouais. J'ai fait, mais faut que je fasse ça. Ouais, c'est génial. C'est juste génial, quoi. Et alors le petit gars, bah, c'est Quentin. Quentin, ça s'est vraiment passé comme il dit, Hervé? À peu près, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Et alors, mais alors vous, comment vous êtes arrivé à ça, vous je sais pas, dans la famille, des Verts, des gens de Greenpeace ou non, des chercheurs de trésors? Peut-être une prise de conscience, ouais. Plus une prise de conscience, ouais. Ouais, carrément. Bah, vous auriez pu aller ramasser les ordures avec des tas de gens, là, les ordures qu'on trouve sur les plages. Mais ça, on le fait déjà aussi. On fait juste les abords et il y a suffisamment de déchets à ramasser autour de nous pour le faire de nous-mêmes par une bonne initiative, quoi, on va dire. Bon, mais Hervé, donc vous vous êtes découvert sur le net, vous voyez, puis vous dites, bah, je te connais. Bah, c'est ça. Et en fait, on travaille dans la même entreprise. C'est pas vrai, vous êtes dans la même boîte? C'est ça. On a la même passion, mais pas le même maillot, quoi. Comme quoi, vous voyez, si vous avez des connaissances au boulot, mais pas des amis, lancez des messages sur le net, vous êtes peut-être dans des activités comme ça, vous retrouvez. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on pêche alors si c'est pas des poissons, des petits bouts de fer, mais il y a des choses de valeur, il y a quoi? Qu'est-ce que les gens balancent? Tout ce qui peut se mettre à l'eau, tout le monde jette tout et n'importe quoi à l'eau, en fait. C'est tellement plus simple de camoufler dans l'eau que de l'emmener dans une poubelle. Ouais. Que les gens sont feignants, donc ils balancent tout dans l'eau. Donc nous, après, ça nous occupe pour récupérer tout ce qu'ils jettent. Mais bon,
ils seront pas obligés de continuer de le faire, quoi. Il y a des gisements meilleurs que d'autres. Là, on est dans le lac de Villeneuve, là. Ah bah quand il y a de la population autour ou quoi, de l'activité, oui, c'est sûr que les endroits sont beaucoup plus pollués. Vous allez en plein milieu de la nature ou quoi, vous avez peut-être moins de chances de trouver certaines choses, quoi. Hervé, dites-moi, alors ici on est chez les... C'est un coin de pêcheurs, il est tout aménagé pour la pêche là. Bon, on imagine que les pêcheurs sont surtout les premiers des pollueurs ou pas prédateurs, mais c'est dans le périmètre des zones de pêche que vous trouvez des trucs. Oh, bizarre. C'est étonnant, effectivement, c'est surtout des boîtes d'appât, des emballages d'appât, des boîtes de maïs. Bon, les bas de ligne, on ne peut pas leur reprocher, tout simplement parce que quand ils se crochent dans des branches, le fil casse et les bas de ligne restent dedans. Par contre, effectivement, les boîtes d'appât, on en trouve régulièrement. Oui. Alors Jean-Michel, attends, je vais qu'on regarde dans la boîte parce que commentez-nous un petit peu tout ce que vous avez pêché là, parce que qu'on voit bien la nature, le volume et la nature des choses là. On peut avoir de tout, vous voyez, vous avez un rouleau pour la peinture. Des gars qui sont venus peindre les coins de pêche. Des canettes de bière, Oh là là, attention, je vais retourner celle-là. du tube. Bah mais qu'est-ce que vous faites de tout ça? Vous n'allez pas le monnayer dans les banques quand même? On fait quoi avec ça? C'est acheté? C'est bon acheté? Et non, c'est pas bon à acheter, c'est bon à aller chez le ferrailleur, c'est pas gratuit l'acier. Et vous allez chez le ferrailleur, vous gagnez un peu de sous? Ben, un petit peu, oui. Oui. Vous en faites quoi? Ça paye l'essence? Ça peut payer un aimant. Oui, c'est vrai. Ouais. Le plus gros que vous ayez pêché, vous, c'est quoi? On a pêché avec Quentin, on a pêché 2 châssis de camion. 2 châssis de camion? Mais dites donc, avec un aimant comme ça? Oui, avec 2 aimants comme ça. Mais Exactement. dites comment vous remontez le machin, parce que... Il faut du bras. Mais comment vous savez que c'est un châssis de camion? C'est après l'avoir hissé sur la... Parce que, oui, on était sur un pont, donc on a fini par le hisser, on a vu le bout du châssis se relever, et puis on l'a ramené tranquillement jusqu'à la cale, et puis après on l'a tiré à la voiture. Ah, vous êtes allé chercher votre bagnole pour tirer le... Bon, dites donc, c'est un sacré sport. C'est physique, oui, pour l'amener jusqu'à la cale, oui, c'est physique, oui. Alors, mais dites donc, quand une fois que vous avez sorti ça sur le bord, bon, ça, je comprends, vous emmenez chez le ferrailleur, c'est pas mal. Mais alors, un châssis de bagnole, vous allez quand même pas laisser ça sur le bord. Ou le maire peut vous dire, remettez donc ça à l'eau, comme ça on le voit pas. En fait, tout simplement, tout ce qui est assez gros, Ouais. pour ne pas rentrer dans les véhicules, à ce moment-là, on appelle les communes Ouais. qui ont un devoir. Il Ouais. faut oublier que les communes ont un devoir de ramasser ce qu'on appelle les encombrants. Ouais. Et donc, on appelle les communes, et à ce moment-là, ils viennent récupérer. C'est une manne pour eux aussi, parce qu'ils récupèrent l'acier. Hein. Vous dites, alors, ça vous disiez tout à l'heure, oh, moi, je suis un des pollueurs joyeux. Ben, ça a quoi de joyeux? Ah, c'est une ambiance. Quand on pêche de la ferraille, on est content. Quand on n'en pêche pas, on est content. Finalement, on est toujours content. Bah, toujours, tout le temps. Donc, c'est des rencontres, hein, parce qu'on a aussi des abonnés qui viennent avec nous. On est les amis pêcheurs sur Cognac, sur Sainte, Ouais. où on fait des petites sessions ensemble. Ouais. Et on fait une grosse session dépollution, par exemple, sur un week-end. On sait combien vous êtes, là, au niveau national, ou je sais pas, au niveau local? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Nous, je sais que sur la région, sur la région de La Rochelle, on n'est pas très très nombreux, quoi. Ouais. On Mais- est peut-être une petite dizaine, Oui, quoi. alors, on dit pêcheur d'aimant. Hein. Pêcheurs à l'aimant. Pêcheur allemand. Il en avait un gros. Vous avez un très gros là. Ah ben dis donc, il vient. Ah ben attendez, voilà en direct. Alors là. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Une boîte en ferraille. Oh, avec une autre boîte en ferraille. Ah ben dites donc, faites voir alors. Oh les amis, en direct un trésor. Peut-être que ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. J'étais à la mer en 1628 au moment du siège de La Rochelle, voilà. Oh non mais attendez, en plus ça serait chez les collectionneurs Banania comme ça, pêcher, récupérer, puis vous amenez ça chez l'antiquaire. Et dedans il y a pas de verre, il y a pas de vase, il y a pas. De... Oh il y a un mot. Ah, il y a un mot. Attendez, c'est vraiment vous. Alors, en direct, les amis, là, nous allons vivre une aventure merveilleuse. C'est exactement une bouteille à la mer. Oh, Jean-Michel, attendez, bouge pas. Parce que, non, ça commence à être c'est un peu humide. Tiens, prenez la boîte. Ouais, sympa. Boîte Banania, collection. Et alors, qu'est-ce que vous lisez? Le bonjour de C17 Info, votre web télé malicieuse. Oh, Jean-Michel, il a balancé une boîte à la mer. Bah, écoutez, voilà, tout pendant qu'on pourra vous donner sur Web TV Info des rendez-vous comme ça avec des gens très sympas qui font des vraies actions militantes pour la planète. C'est que du bonheur. On pensait que c'était compliqué, que c'était lourd, qu'il fallait que ça passe par des industriels. Pas du tout, tout le monde peut s'y mettre. Donc le matériel, une corde, longueur. Oh là, il y a 30 mètres. Oui, 30 mètres. 30 mètres. Voilà. Et puis alors le plus gros, vous avez un gros boulet là, un aimant extraordinaire là-bas. Faites voir, là, on a l'impression que c'est un appareil respiratoire, mon pauvre. Regardez voir les amis. Alors, ça, C'est une création. C'est une boule de pétanque? Ouais, une boule de pétanque qui sert de support avec 5 aimants de 150 kg chacun de puissance sertis sur la boule de pétanque. Quentin, il paraît que quand bing, ça prend du métal, si je mets mon doigt entre les deux, mon doigt est écrasé par la puissance du truc.
Il y a de fortes chances, oui. C'est vrai Ouais, ça pince fort. Oui, ça pince fort. Et mes poissons métalliques, vous n'en avez pas trouvé, vous, encore Encore. Ceux qui ont du plomb dans le ventre, ils viennent pas encore se coller. Parce que le plomb, ça se colle pas. Le plomb, ça se colle pas, c'est bon. Bon, dites-moi, à passer votre temps comme ça avec des copains, à gratter les fonds des, des rivières, vous trouvez le temps d'avoir une copine, elle en pense quoi? Elle préfère que vous la meniez au bal? Non, 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 ça va. Elle est très compréhensive et elle me laisse faire mon activité comme je le souhaite. Ouais. Elle se mêle pas encore à vos affaires? Non. Elle m'aide à faire les montages vidéo. Elle trouve que c'est bien? Oui. Greenpeace, ils sont pas venus vous voir en disant venez avec nous là parce que c'est bien vos trucs. Pas encore, mais s'ils veulent venir, on les invite. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Alors, Hervé, on va se séparer. C'est vachement bien cette boîte. Et vous avez attrapé encore un truc là, non? Oh, de la petite ferraille comme d'habitude. Hein. Vous changez de place là après? On va les décaler un petit peu tranquillement. C'est des spots qu'on a déjà fait, mais on revient quand même. Parce que la petite pollution, c'est celle qui est la plus importante. Parce que sortir des gros objets, c'est une chose, mais sortir la petite pollution, c'est la pollution la plus dramatique, en fait. J'ai vu plein de petites piles. Qui c'est qui peut mettre ça, des piles dans des coins de pêche? Ceux qui utilisent des lampes torches, Ah, pêche de nuit. par exemple. Pas permis. Je sais pas. Pensez pas. Donc même si vous faites pêche de nuit, pas permis, évitez de mettre vos piles quand même à la baille. Eux, ça leur fait du boulot, mais enfin, quand même. Bon, vous êtes super, changez rien. Bah écoutez, c'est un plaisir. Il est partagé. Alors je sais que vous êtes sur YouTube aussi, vous avez des sites, vous avez des copains, ça marche bien ça? Ça marche bien, ouais, ça va. Et combien de contacts? Je suis à un peu plus de 1900 maintenant. 1002 et vous? 1009 et vous, Hervé? En abonnés Oui. Je dois être à 3500, à peu près dans ces eaux-là. Regardez, plus les 18 000 de ces 17 infos, c'est comme ça que les révolutions se préparent, par le menu. Bon, bah écoutez, bossez bien, c'est un vrai bonheur. Les pêcheurs, là, personne ne vous a lynché encore, ils viennent pas vous voir en vous traitant de fou, non? Non, il y en a des biens. Il y en a des biens. Il y a des petits jeunes qui viennent pêcher derrière qui sont très très bien. Ah, vous pensez la même chose, Hervé, vous Quentin? Absolument, absolument. Ouais, Bon, bah écoutez, on vous laisse pêcher. Nous, on va faire un petit tour. Jean-Mi, on continue d'aller goûter le charme de ce petit endroit. Val de la Moulinette. Vous entrez par les parkings des jardins familiaux du côté des GMF, la chaufferie de Villeneuve-les-Salines. Et là, c'est tout un univers qui s'ouvre à vous. Je rappelle que cette année, c'est les 30 ans de la ferme de la Moulinette. Et oui, il y a 30 ans, cette ferme était récupérée par la ville de La Rochelle et devenait un centre éducatif d'initiation à la pleine nature pour les enfants. Voilà, ciao, bientôt tous. Au revoir. On peut se baigner, peut-être non, on va se baigner. Hein, bon, bah écoutez, Jean-Michel va se baigner, lui. Au revoir.